Axel de Tarlé, c'est un drame national, tant ce monument est symbolique pour les Français, avec des conséquences fortes sur le tourisme et sur l'économie aussi. Ben oui, parce que Notre-Dame est le monument le plus visité en Europe. 13 millions de touristes chaque année, c'est 2 fois plus que la Tour Eiffel. D'ailleurs, les professionnels du tourisme s'inquiètent de l'image que renvoie Paris dans le monde entier. Il y a eu, je vous le rappelle, l'Arc de Triomphe saccagé, les Champs-Élysées pillés, et maintenant on a Notre-Dame en feu, avec en plus, en termes de sécurité, une image inquiétante d'impuissance face au feu. Vous voyez, c'est vrai, les lances à eau hier paraissaient bien dérisoires. C'est le patron de ProTourisme, Didier Areno, qui explique ce matin comment peut-on avoir en 2019 un monument qui brûle aussi facilement. Tout cela donne une image d'un pays qui ne maîtrise pas. Il n'empêche, et ça c'est la force de Notre-Dame, il y a eu hier soir un élan mondial de solidarité. Le monde entier était tourné vers Notre-Dame. Il faut avouer que malheureusement, le spectacle était très visuel, ce brasier en plein cœur de Paris qui brûle plus de 800 ans d'histoire. Mais soyons positifs, ce spectacle désolant s'est très vite transformé en énergie positive pour reconstruire Notre-Dame. Donc on l'a dit, Emmanuel Macron a annoncé une souscription nationale, mais même sans attendre, il y avait dès hier soir très vite des cagnottes spontanées qui sont apparues sur Internet et qui tournent ce matin. Alors j'en ai regardé quelques-unes. Vous avez par exemple la cagnotte financement des réparations de Notre-Dame de Paris. Alors elle augmente toutes les minutes et là elle affiche 11 565 €. Une autre, Notre-Dame de Paris, je t'aime, elle vient de dépasser les 22 000 €. Il y a même des cagnottes aux États-Unis, par exemple Notre-Dame Cathedral, qui vient de dépasser les 3 000 $. Dans la nuit, on l'a dit, la famille Pinault a fait un don de 100 millions. Alors évidemment, maintenant, les travaux seront très longs, mais on a la chance d'avoir en France des artisans très qualifiés pour reconstruire à l'identique quasiment ce genre de monument. Écoutez, c'est la cathédrale de Reims qui a été détruite à 85% durant la Première Guerre mondiale. Elle a été bombardée par les Allemands. Elle a été reconstruite à l'identique et même en plus solide, puisqu'aujourd'hui, la charpente est en béton armé. Vous voyez, c'est un message d'espoir.